je tiens à préciser qu'il y a de nombreux éléments dont je ne suis pas en mesure de parler, car l'enquête de la GRC est en cours. Je peux toutefois vous dire qu'une enquête sur le cautionnement est prévue pour ce matin et que l'accusé fera face à de multiples accusations. Dès que la GRC sera en mesure de le faire, nous publierons les détails de ces accusations. Je tiens également à souligner que je ne parlerai pas des ressources ni d'aucun élément qui pourrait compromettre notre important mandat de police de protection. Il ne s'agit pas d'un cas particulier. La GRC ne publie jamais des renseignements détaillés sur la protection du premier ministre, de la gouverneure générale ou de toute autre personne sous protection fédérale. Cela étant dit, je tiens à souligner que le premier ministre et sa famille ainsi que le gouverneur général n'ont jamais été en danger puisqu'ils ne se trouvaient pas sur les lieux. Je voudrais également profiter de cette occasion pour dire à quel point je suis fier du professionnalisme dont nos membres sur les lieux de l'incident ont fait preuve pour contrer rapidement et en toute sécurité cette situation dangereuse. Voici ce que je peux vous dire sur les événements d'hier, qui ont commencé à 6h30 et se sont terminés pacifiquement par une arrestation à 8h30. Comme il a été indiqué précédemment, le 2 juillet, à environ 6h30, un homme conduisant un véhicule a enfoncé la grille d'entrée de Thomas à l'entrée principale aux piétons, au 1 promenade Sussex. Le véhicule a été mis hors de service au moment de l'impact avec la clôture. Les employés de la commission de la capitale nationale ont remarqué le véhicule qui venait d'enfoncer la grille d'entrée et ont averti les commissionnaires. Ces derniers se sont rapprochés du secteur et ont observé l'homme qui marchait avec ce qui semblait être un arme à feu. Ils ont averti le centre de commandement opérationnel de la Rideau Hall, qui a immédiatement communiqué avec le centre de commandement opérationnel de la division nationale de la GRC et nos patrouilles sur le terrain. Environ 6h40, l'accusé a été vu sur le domaine de Rideau Hall par nos membres qui se sont stationnés dans le cadre de notre équipe de sécurité. L'ensemble des installations a immédiatement été confiné. Nos collègues du service de police d'Ottawa et du service médical d'urgence ont été informés et ont rapidement porté leur soutien. Nous les remercions pour leur appui indéfectible. À 6h42, l'accusé a marché sur le terrain de Rideau Hall jusqu'à la serre, qui est une structure autonome dont l'accès public est limité. À 6h43, notre équipe a confirmé avoir eu un contact visuel avec le suspect. Quelques instants plus tard, soit à 6h45, les membres de la gestion ont réussi à engager une discussion avec le suspect. L'objectif était de désamorcer la situation manifestement périlleuse avec un suspect armé. À 6h53, le suspect continue le dialogue avec nos membres en donnant son nom et d'autres renseignements qui ont facilité la communication. Nos membres se sont appuyés sur leur formation et leur instinct afin de poursuivre la discussion avec le suspect jusqu'à 8h30, heure à laquelle il a été appréhendé sans incident et mis en détention pour interrogatoire. Je veux vous dire qu'un certain nombre d'unités et de membres du personnel ont été mobilisés pour délimiter la scène de l'incident et établir un périmètre de sécurité, y compris le groupe tactique d'intervention. Par mesure de précaution, l'équipe affectée aux incidents relatifs aux armes chimiques, biologiques, radioactifs et nucléaires, ainsi qu'aux explosifs, a également été déployée pour rechercher et sécuriser le véhicule du suspect. Comme je l'ai déjà mentionné, le service de police d'Ottawa a également soutenu cette intervention. Je ne saurais trop insister sur l'efficacité de nos membres qui ont fait preuve de vigilance, réagi rapidement et utilisé des techniques de déescalade efficaces pour remédier à cet incident hautement volatile avec rapidité et sans blesser personne. Je peux confirmer que des mesures immédiates ont été mises en place pour renforcer la sécurité auprès de l'événement d'hier. Nous mènerons un examen approfondi et une analyse plus approfondie de la posture de sécurité générale ainsi que la technologie en place que nous avons. Comme je l'ai déjà mentionné, le suspect doit se présenter aujourd'hui devant le tribunal pour une enquête sous cautionnement, durant laquelle les accusations seront déposées. Je suis très fier de tous nos collaborateurs et de nos partenaires qui ont agi rapidement et de manière décisive pour contenir cette menace.